Sans doute connaissez-vous le rescue à utiliser en cas de stress émotionnel. Mais savez-vous qu'il existe 38 autres fleurs de Bach? Pour y voir plus clair, les causeries ont rencontré Laurence Verdier, conseillère agréée au Centre des Harmoniques de Lyon. Allez Laurence, dis-nous tout. Les élixirs, ils ont été mis au point dans les années 1930 par un médecin, le docteur Edward Bach, et c'est important de remettre aussi bien en conscience que c'était un médecin renommé, réputé, immunologiste, bactériologiste, homéopathe, ce qui veut dire que les 38 élixirs floraux, ils ont été fabriqués sur un solide socle de connaissances scientifiques et médicales. C'est pas quelque chose d'éthéré. Et c'était aussi, le docteur Bach, quelqu'un qui avait une extrême sensibilité à la nature, pour qui c'était très important d'observer la nature et d'observer ses congénères. Et donc tout ça, sur la base de son expérience empirique de médecin, il a cherché à mettre au point un système de soins qui prenait en charge l'état émotionnel des personnes. Tous les jours, tous, on traverse différentes émotions, plus ou moins fortes, plus ou moins violentes, et qu'on sait tous plus ou moins gérer. Et puis, à d'autres moments de la vie, on est confronté à des changements forts, importants, ou des transitions, comme des passages à la retraite, des états de vie physiques, le passage à la ménopause, l'enfance à l'adolescence, mais aussi des choses, un changement de travail, ou la perte d'un travail, la perte d'un être cher, des choses, voilà, des gros bouleversements qui font qu'on est submergé d'émotions qu'on ne sait pas forcément plus ou moins gérer et qui viennent perturber notre équilibre intérieur. Et c'est cet équilibre intérieur, c'est ça que viennent travailler les élixirs floraux et qui nous aident à comprendre et à rééquilibrer. L'élixir d'urgence, ça sert uniquement aux situations d'urgence émotionnelle, c'est-à-dire quand il y a une augmentation de l'intensité émotionnelle, et peu importe l'émotion qui est en dessous, le rescue va servir à ça, l'élixir de secours va servir à ça, faire baisser l'intensité de l'émotion ressentie. Mais ça ne va pas s'adresser à une émotion précise. C'est pour ça que c'est uniquement pour les cas d'urgence. Dans un premier temps, pour se faire son propre mélange adapté à sa propre situation émotionnelle, c'est pas forcément évident tout seul. Et un regard extérieur permet vraiment d'aider à faire ce premier bilan émotionnel. Parce que d'une part, il faut une bonne connaissance des 38 fleurs de Bach et de leur subtilité et de leurs propriétés par rapport aux états émotionnels correspondants. Et il faut également un recul pour établir un bilan émotionnel et faire comprendre à la personne quel est son processus, comment elle fonctionne. C'est pour ça qu'au tout début, souvent aller voir un conseiller agréé, c'est la voie royale parce que c'est beaucoup plus facile. C'est toujours le principe du cordonnier les plus mal chaussés. Hein. Pour soi, c'est toujours plus compliqué que pour les autres. Donc c'est toujours plus simple de passer par un conseiller agréé parce que ça garantit aussi un socle de connaissances sérieuses et encadrées. Parce que ça reste on est en France et qu'en France, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les terminologies médicales et l'acte médical. Le but du travail en élixir floral, c'est d'arriver au cœur de la personnalité, qui est l'endroit le plus équilibré, normalement. Sauf que dans ce cœur de personnalité-là, dessus, on met plein de couches et plein de strates qui correspondent aux fameux réflexes comportementaux qu'on a mis en place par rapport aux états émotionnels qui se sont installés. Donc, on travaille des élixirs floraux, on commence toujours par ce que ressent la personne ici et maintenant. Quelle est sa souffrance émotionnelle ici et maintenant? Et c'est à partir de son expression émotionnelle de sa souffrance qu'on va déduire certaines fleurs qui vont travailler sur ces premières couches dont elle a parlé. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus profondément et on épluche au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite et qu'on ne peut pas donner à l'insu d'eux, parce que du coup, on priverait la personne de cette prise de conscience de ce qui se passe en elle, de son propre fonctionnement émotionnel. Et du coup, on ne laisse pas la capacité de se construire et d'être autonome vis-à-vis de sa construction. Simplicité, équilibre, compassion. Un grand merci à Laurence et sa collègue Séverine qui m'a proposé une séance de découverte dont je vous parlerai la semaine prochaine. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos publications sur les réseaux sociaux et pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site lescauseries-lyon.fr.